Notre invité donc ce matin pour notre rendez-vous politique 8h30, 9h, Léon Desfontaines, qui est porte-parole du Parti communiste français, tête de liste communiste aux élections européennes. Léon Desfontaines, bonjour. Bonjour. Vous allez conduire la liste communiste aux élections européennes. Vous la conduisez déjà d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Bien, regardons la situation internationale et notamment au Proche-Orient. Nous allons lancer une attaque massive contre le Hamas. C'est ce que déclarait hier soir Benjamin Netanyahou. Siège complet de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Nous combattons les animaux humains, a dit le ministre de la Défense israélien. Léon Desfontaines, est-ce qu'Israël doit, selon vous, stopper son offensive sur Gaza ? Tout d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour les victimes et familles des victimes et leur exprimer tout mon soutien et toute ma solidarité. L'attaque du Hamas, et il faut qu'on soit clair là-dessus, est une attaque terroriste. Le Hamas est une organisation terroriste et islamiste, et s'en prendre à des civils, s'en prendre à des enfants, s'en prendre à des bébés est inacceptable et injustifiable et bien évidemment inexcusable. Et nous devons n'avoir aucune ambiguïté partout dans la classe politique, peu importe notre couleur politique, pour dénoncer fermement et unanimement ce qu'a fait le Hamas. Je tenais à commencer ces propos parce que tout simplement, il remet en cause un processus de paix. Vous êtes clair, au Parti communiste français, vous condamnez l'attaque terroriste du Hamas. Ah mais on la condamne sans aucune ambiguïté. Parce que aujourd'hui, il éloigne tout processus de paix, d'une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Au contraire, c'est une escalade guerrière qui est en train de s'entraîner. Une escalade guerrière qui va avoir pour première victime les civils israéliens, mais aussi les civils palestiniens. Et moi, je pense aussi au peuple gazaoui qui est pris en otage aujourd'hui véritablement. D'un côté par le Hamas qui a mis en place une politique totalitaire, qui a imposé une politique totalitaire aux Gazaouis, et de l'autre côté qui sont enfermés par le régime israélien. Et je tiens à rappeler que sur les un peu plus de 2 millions d'habitants gazaouis, il y en a 1 million qui sont mineurs, qui ont moins de 18 ans aujourd'hui. Et ce seront les premières victimes de l'offensive et de l'attaque terroriste du Hamas. Est-ce que vous renvoyez dos à dos le Hamas et le gouvernement israélien ? Non, aujourd'hui, le Hamas a entraîné cette escalade guerrière et je pense qu'il faut qu'on puisse le dire clairement. En revanche, la volonté aujourd'hui du gouvernement israélien de bombarder Gaza et qui a des conséquences désastreuses. On a vu toutes les images aujourd'hui, notamment du fait qu'il y a des civils. Le gouvernement israélien, les militaires israéliens qui s'apprêtent à entrer dans Gaza, ce qu'ils ont déjà fait à 3 reprises. Souvenons-nous, 2009, 2014, 2016. Est-ce que vous demandez... Votre voix ne portera pas, mais il est intéressant de savoir quelle est la position du Parti communiste français. Est-ce que Israël doit stopper son offensive à Gaza ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut intervenir pour un cessez-le-feu, mais un préalable à tout cessez-le-feu, c'est la libération des otages. Et je tiens à réaffirmer ça. Et donc aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est la libération des otages. En revanche, la volonté de libérer les otages ne doit pas se faire au détriment des civils gazaouis. Et nous avons de nombreuses pertes, y compris de nombreux enfants palestiniens qui sont morts aujourd'hui sous les bombardements israéliens. Et donc, il faut veiller à cela. Et maintenant, l'objectif, c'est bien sûr d'avoir une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que le Hamas ne veut pas d'Israël. Ils l'ont dit, ils ont un régime, c'est un régime islamiste qui veut rayer Israël de la carte. Mais de l'autre côté, le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou ne veut pas non plus de Palestine. Et donc aujourd'hui, on a besoin de retrouver une voie de paix sur la scène internationale et dans le Proche-Orient et Proche et Moyen-Orient. Et cette voie de paix, la France doit la porter. Elle est membre du Conseil de l'ONU et en l'occurrence, le droit international doit être respecté. Et moi, je pense que notamment, il faut retirer les colonies, les terres occupées par les colons israéliens. Il faut reconnaître notamment la Palestine et Israël dans les frontières de 67, comme le reconnaît l'ONU. Il y a eu des marches de solidarité hier un peu partout en France, solidarité avec Israël, les Israéliens et les Franco-Israéliens, tous ceux qui ont été tués, ceux qui ont été pris en otage. Vous y étiez ? Vous avez participé ? À titre personnel, j'ai malheureusement pas pu me libérer. En revanche, nous avions une délégation de la direction du Parti communiste français qui s'est rendue, qui a salué les organisateurs et notamment les membres du CRIF et dire que nous exprimons toute notre solidarité avec le peuple israélien et les victimes notamment au printemps dernier, le Parti communiste français avait déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi à propos d'Israël, disant qu'Israël était en train d'instaurer sur place un régime d'apartheid. Vous confirmez ? Israël
installe sur place un régime d'apartheid? Mais vous savez, moi j'ai été en Israël, en Palestine en 2018, et ce sont les mots en réalité aujourd'hui des citoyens israéliens arabes, parce que tout simplement aujourd'hui on leur interdit l'accès à une certaine à la formation, on leur interdit aussi de pouvoir se déplacer, le droit à la mobilité. J'ai également été en Palestine à Hébron, la ville d'Hébron est en plein cœur de la Palestine, c'est une ville où il y a une colonie israélienne qui s'est installée en centre-ville. J'ai vu mon guide palestinien qui a été empêché de se rendre dans son centre-ville, j'ai vu des marchés fermés, des marchés murés, et donc oui, aujourd'hui il y a un système de séparation. Des citoyens palestiniens n'ont pas les mêmes droits aujourd'hui que des colons israéliens sur les terres palestiniennes. Donc régime d'apartheid, vous maintenez? Oui. Vous maintenez? Oui, je maintiens. Bien. Le Hamas, bras politique des frères musulmans, soutenu, financé par des pays comme l'Iran, comme la Turquie, comme le Qatar. Quelle action doit-on mener contre ces pays? Mais aujourd'hui, il y a des sanctions. Alors, ce n'est pas toujours des pays, des fois c'est des grandes fortunes de ces pays. Des grandes fortunes en revanche, qui sont proches, bien souvent, en effet, des gouvernants de ces pays. Et nous l'avons toujours dit. Aujourd'hui, les pétromonarchies participent en partie au financement du terrorisme international. Et lorsqu'on voit qu'on est en capacité de faire du commerce avec eux, de les accueillir à bras grands ouverts à Paris, comme n'importe quelle délégation internationale, je pense que c'est un problème. Et nous devons aujourd'hui revoir notre politique pour permettre de favoriser justement une voie pacifique, une issue pacifique à ce conflit, au conflit entre Israël et Palestine. Et je le réitère ici, nous ce que nous voulons, c'est que Palestiniens et Israéliens puissent vivre en paix côte à côte, et ça sur les frontières de 67, comme le reconnaît le droit international. Et si n'importe quel belligérant ou n'importe quel tiers vient remettre en question le droit international, alors il faut le condamner fermement. Faut-il interdire en France toutes les manifestations pro-palestiniennes? Non. L'une d'entre elles a été interdite à Lyon. Il y a la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui a interdit la venue à l'Assemblée d'une militante palestinienne, Mariam Aboudaka, qui est membre du FPLP, qui a été interdite. Elle devait venir fin novembre, c'est terminé, début novembre, je crois, c'est terminé. Elle ne viendra pas. Est-ce qu'il faut interdire ces manifestations? Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui créer de nouveaux rassemblements. Et d'ailleurs, nous souhaitons pouvoir initier justement des rassemblements qui permettent avec un mot d'ordre, la désescalade. La désescalade doit être notre principal horizon et notre principal objectif sur ce conflit-là. C'est-à-dire initier des rassemblements? Eh bien, aujourd'hui, il faut qu'on puisse justement permettre de dire que et les civils israéliens et les civils palestiniens sont victimes de la répression israélienne, certes, mais aussi, bien évidemment, de cette organisation terroriste qu'est le Hamas. Et donc, nous devons pouvoir porter une voie de paix. Et moi, je souhaite qu'on puisse porter cette voie de paix qui permette de défendre et les Palestiniens d'un côté et les Israéliens de l'autre. Et ça doit être fait communément, main dans la main. Et donc, il faut qu'on puisse discuter avec les différentes organisations qui sont représentantes et des Israéliens en France et des Palestiniens pour qu'on puisse justement porter une seule et même voie de paix. Quand vous entendez que la France insoumise dit le Hamas est une force armée, comment réagissez-vous? Non, c'est un groupe terroriste. C'est un groupe terroriste. Ce n'est pas une force armée comme n'importe quel autre pays. C'est un groupe terroriste, islamiste et totalitaire. Dos à dos Israël et les terroristes du Hamas, que dites-vous? Mais je dis que c'est une honte, je dis que c'est une honte aussi de faire l'amalgame entre le Hamas et le peuple palestinien, parce que le peuple palestinien en réalité, et notamment le peuple gazaoui, fait partie des premières victimes. Ce que dit LFI est une honte. Ce que dit le communiqué de la France Insoumise. Mais ce que je tiens à souligner... Le communiqué de la France Insoumise de samedi matin. Des députés de la France Insoumise. Ce que rédigé par Daniel Obono. Tout à fait. Mais c'est une honte? Ce communiqué est une honte. Et je tiens par contre à souligner et à saluer le fait que de nombreux députés de la France Insoumise se sont positionnés de manière claire et unanime pour condamner l'acte terroriste, j'insiste sur le mot terroriste, du Hamas. Je pense notamment à François Ruffin, Clémentine Autain, Monsieur Corbière. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, en réalité, et ceux qui ont rédigé ce communiqué sont isolés dans la France Insoumise. Et j'ose espérer, en tout cas, que c'est le cas. Que ce soit le cas. Jean-Luc Mélenchon, un ennemi de la République, c'est ce qu'estime le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Vous êtes d'accord ? Non, je ne suis pas forcément d'accord avec cette appellation et je pense qu'aujourd'hui l'urgence n'est pas de compter les bons, les mauvais points des responsables politiques. Nous devons aujourd'hui pouvoir porter de manière unanime une voie de paix sur la scène internationale. Mais Léon Desfontaines, d'accord, mais vous dites le communiqué de la France Insoumise est une honte. Bien sûr. Et vous assumez. Lorsque vous voyez que le président vénézuélien Maduro soutient le Hamas, soutient les actions conduites, Maduro qui est pris en exemple sans cesse par Jean-Luc Mélenchon, vous pensez quoi ?
Moi, je pense que je ne souhaite pas utiliser le conflit israélo-palestinien pour lancer une nouvelle polémique, une énième polémique avec la France insoumise. Et donc, je ne me permettrai pas de dire qu'ils font pas partie du champ républicain. Je l'ai dit, nous avons des avis différents, nous avons une analyse différente, nous avons des propositions différentes. C'est dit, c'est clair, et je reviendrai pas dessus. Oui. Léon Desfontaines, c'est facile, ça. C'est facile de ne pas donner votre avis. Hein, mais non, mais je ne souhaite pas polémiquer. Non, mais d'accord, je pense pas que le contexte. Il ne s'agit pas de polémiquer. Il ne s'agit pas de polémiquer. Il ne s'agit pas de polémiquer, il s'agit de dire les choses. De dire les choses. Il y a des positionnements que vous ne partagez pas. On est bien d'accord. On est d'accord. Avec la France insoumise. Donc qu'est-ce que vous partagez aujourd'hui au sein de la NUPES? Je crois qu'il y a une réunion là ce matin. Mais vous savez, aujourd'hui, on a 4 composantes dans la NUPES. Oui. Il y en a une qui met mal à l'aise tout le monde. Toutes les forces politiques. Encore plus depuis ce qui se passe depuis samedi. Eh bien, moi, je dis, ce n'est pas à nous de partir. Peut-être que si eux, ils souhaitent partir et ils ont des avis différents, c'est leur choix. Vous leur dites ce matin qu'ils partent? Ben, je leur dis, écoutez, aujourd'hui, vous nous mettez mal à l'aise vis-à-vis de vos positions que nous ne partageons pas et qui rentrent en contradiction avec nos positions. Donc, qu'ils partent? Que ceux qui se sont exprimés dans ce sens-là, bah, s'ils ne se retrouvent pas dans ce qu'on dit, oui, ils peuvent partir. Oui. Ils peuvent partir. La NUPES, vous vous posez la question justement d'une autre NUPES avec les socialistes, avec Europe Écologie Les Verts et avec vous, Parti communiste, tous les trois? Moi, je pose l'ambition d'un large rassemblement autour d'un projet. Mais le rassemblement ne doit pas être une conception de si on a le moindre désaccord, alors tu ne fais pas partie de ce rassemblement. Moi, la conception que j'ai du rassemblement à gauche, c'est que nous avons des points communs. C'est clair et c'est net. Oui. Nous avons défendu des propositions de loi communes à l'Assemblée nationale. Oui. En revanche, nous avons aussi nos convictions et nous avons des différences. Et nous souhaitons bien les porter. Et un rassemblement ne veut pas nécessairement dire qu'il y aura uniquement des candidats et des listes uniques à toutes les élections à venir. Ça veut dire que nous sommes en capacité de temps en temps de nous rassembler sur la question de la réforme des retraites, sur la question des services publics, sur la question de l'augmentation des salaires. Mais nous avons aussi des différences, et d'ailleurs la preuve en est depuis samedi, mais nous avons des différences sur tout un tas d'autres sujets, et nous souhaitons que chaque force puisse les représenter. Rassemblement ne veut pas dire... Oui, rassemblement, mais avec un candidat communiste à l'élection présidentielle, hein, Léon Desfontaines. Bah, en tout cas, toutes celles et ceux qui se retrouvent dans les valeurs portées par le Parti communiste français, eh bien, pourront rejoindre le parti dans les prochaines élections. Il y aura un candidat à la présidentielle, hein, Léon Desfontaines. Moi, à titre personnel, je vous le dis, je le souhaite. Non, pas vous, vous le souhaitez. Vous. Je souhaite qu'il y ait un candidat. Vous souhaitez qu'il y ait un candidat. Mais on n'en est pas là. Fabien Roussel, on n'en est pas là. Je suis d'accord. C'est pas la priorité du jour. On est bien d'accord. Mais quand même, vos désaccords sont nombreux. Insultes, invectives, propagation de fausses informations vous concernant d'ailleurs. Tout à fait. Léon Desfontaines. Tout à fait. Il paraît que vous auriez dit que le droit à la paresse est plus grave que la retraite à 64 ans. C'est ce que vous... C'est LFI qui dit ça, c'est pas moi. Tout à fait. Je l'ai dénoncé sur les réseaux sociaux. Manuel Bompard, mardi dernier, ici même. Tout à fait. Avec moi. Qui a repris les propos de Jean-Luc Mélenchon de la veille. Et moi je pense que l'utilisation des invectives, des fake news n'ont pas leur place aujourd'hui à gauche, et que s'ils veulent mener un débat de fond, je suis tout à fait disponible et disposé à débattre avec eux sur le fond. Nous avons des idées différentes et je n'ai pas peur de le cacher. En revanche, on ne doit jamais tomber dans la bassesse politique comme l'a pu le faire Jean-Luc Mélenchon et Manuel Bompard à mon encontre, parce que d'ailleurs il y a eu de nombreux articles, notamment de Libération, qui ont démontré que bien évidemment je n'avais point dit ça. Bien, Léon Desfontaines, parlons de l'Europe, puisque vous êtes candidat communiste. Vaste sujet, oui. Faut-il diminuer la contribution française à l'Europe, comme le demande Jordan Bardella? Non, parce qu'il va y avoir des conséquences désastreuses derrière. Une des premières conséquences, c'est le premier budget européen, c'est la PAC, la politique agricole commune. Si demain, la France passe divise quasiment par 2 sa contribution à l'Union européenne, alors la PAC va diminuer de manière drastique pour les agriculteurs français. Ça sera la fin de la politique agricole commune. Et si on met fin à la PAC, alors c'est la mort de nos petits agriculteurs, de notre paysannerie française. Donc aujourd'hui, nous nous disons que nous avons besoin d'une meilleure PAC. Nous avons besoin de plus de PAC et d'une meilleure PAC. Une PAC qui soit réorientée vers les actifs, qui soit réorientée justement qui permette justement l'installation de nouvelles exploitations agricoles et de nouveaux éleveurs. Mais en revanche, nous ne sommes pas pour la suppression comme le propose le Rassemblement national. Parce que s'il fait ça, c'est la mort de nos campagnes, c'est la mort de notre ruralité. Mais Léon Desfontaines, puisqu'on parle d'agriculture, parlons-en. Céréales, volailles, les œufs, le lait, les céréales, volailles, les œufs ukrainiens, moins cher. Moins cher.
On est bien d'accord. Alors faut-il envisager rapidement, encourager rapidement l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne? Mais vous savez, moi je me suis exprimé clairement sur le sujet, je continue à m'exprimer. L'élection du 9 juin prochain peut s'apparenter comme un référendum pour ou contre l'élargissement. Nous sommes clairs, nous sommes défavorables à tout élargissement. Vous êtes contre l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne? Nous sommes contre l'élargissement de l'Union européenne. Et dedans il y a contre l'entrée de l'Ukraine. Il n'y a pas que l'Ukraine. Il y a aussi pas que l'Ukraine. Parce que du coup on profite de ça pour mettre la Moldavie, la Serbie et tous ces pays. Moi ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui le prix du litre d'huile en Moldavie, il est produit à 50 centimes le litre d'huile. Oui. Alors qu'en France, nos cultivateurs de colza, notamment chez moi en Picardie, j'ai de la famille qui sont agriculteurs, qui ont des exploitations notamment de colza, ne peuvent pas le produire à ce prix-là. Et donc ce serait une concurrence déloyale. Dans une Union européenne libérale telle qu'elle est constituée, élargir l'Union européenne, ça viserait à mettre en concurrence les travailleurs, nos industries et nos agriculteurs. Donc vous êtes contre tout élargissement de l'Union européenne et notamment contre l'entrée de l'Ukraine. Que les choses soient claires. C'est clair, oui. C'est clair, très bien. Très bien. Est-ce que l'Europe doit fermer ses frontières aux migrants? Je parle des migrants déboutés du droit d'asile. Je ne parle pas des migrants qui ont droit à l'asile. Je pense qu'aujourd'hui, sur la politique migratoire européenne, il y a deux conceptions qui s'opposent. Il y a celles et ceux qui proposent de ne rien organiser et de fermer nos frontières. Mais dans la réalité, il y aura toujours des immigrés. Et en fait, on verra juste développer des passerelles de passeurs qui vont se développer à l'échelle continentale et ceux qui proposent de les organiser. Et nous, notre politique migratoire, elle se résume en 3 mots. Accueillir, intégrer, coopérer. Accueillir, ça veut dire permettre que celles et ceux, justement, qui visent à être régularisés, qui demandent en tout cas à être régularisés, puissent être accueillis dans des centres d'accueil qui soient construits et développés à l'échelle de l'Union européenne, qui permettent de les accueillir dignement, le temps que leur dossier soit traité, que si jamais, justement, ils ont accès au droit d'asile, eh bien, ils puissent être intégrés dans la société française. L'intégration, ça passe notamment par la régularisation des travailleurs sans papier. Celles et ceux qui travaillent sur le sol français doivent pouvoir être régularisés. Et enfin, c'est la coopération. Et moi, j'insiste sur ce sujet-là. C'est qu'aujourd'hui, si des gens fuient leur pays, c'est aussi parce qu'ils sont dans des pays sous-développés. Vous savez, l'électrification de l'Afrique doit revenir un sujet prioritaire pour l'Union européenne. Nous devons mettre en place de l'aide au développement pour permettre aux pays d'Afrique justement de s'électrifier, pour permettre justement pays d'Afrique qui, pour beaucoup, ne veulent plus de nous. Qui veulent plus de nous, mais parce que aujourd'hui on a une vision très unilatérale de la manière dont fonctionnent nos relations internationales. Bien, je me souviens à propos du coût de la vie, je vais terminer avec ça parce que c'est quand même la préoccupation première des Français, à côté des conflits, que ce soit le conflit ukrainien ou le conflit au Proche-Orient. Vous avez appelé à envahir des préfectures, en fait à manifester, c'était plutôt à manifester. Le mot était malheureux de Fabien Roussel, envahir les D'ailleurs, Fabien a été rassemblé devant la sous-préfecture de Lens et on ne l'a pas envahi. Oui, il n'y a pas énormément de monde, mais devant les préfectures et les stations-service. C'est bien cela. Tout à fait. Pas grand monde jusque-là. À Lens, ils étaient 300, il y avait 11 000 pétitions. Non, mais aujourd'hui... Vous appelez à des émeutes de la faim, vous dites... Vous appelez pas des émeutes de la faim, mais vous dites attention, il y a des risques d'émeutes de la faim. Vous croyez cela vraiment? Ah oui, émeutes de la faim? Mais si on continue comme ça, oui. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, la question du pouvoir d'achat et notamment de l'accès à l'alimentation saine et équilibrée de qualité est un sujet prioritaire pour nombre de nos concitoyens. Et vous savez, le prix de l'alimentation a augmenté entre 12 et 25% depuis janvier 2022. Les salaires ont augmenté de 5%. Nous, ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat, les salaires doivent redevenir la priorité du gouvernement. Nous proposons d'indexer les salaires sur l'inflation comme le fait la Belgique. Et en Belgique, vous savez, le salaire d'une caissière a augmenté de 11% depuis le début de l'inflation, en France de 5%. Aujourd'hui, le salaire d'une caissière est 20% plus élevé en Belgique qu'en France. Nous disons que c'est possible, c'est une mesure d'urgence à prendre justement pour permettre que chacune et chacun puisse accéder au meilleur à l'alimentation de qualité. Il y a une conférence sociale qui va s'ouvrir. Ce sera peut-être mis sur le tapis. Ce sera mis sur le tapis parce que nous avons une grande manifestation le 13 octobre, donc ce vendredi, justement aussi pour pouvoir réaffirmer le pouvoir avec l'ensemble des syndicats. Et d'ailleurs, je salue le fait que l'intersyndicale qui s'était réunie et rassemblée lors du mouvement contre la réforme des retraites est tout aussi unie pour dire qu'il faut unanimement augmenter les salaires dans notre pays. Aujourd'hui, l'ensemble des syndicats le disent, et bien évidemment, la force du Parti communiste, en tout cas le Parti communiste français, sera à ses côtés, j'ose espérer, avec l'ensemble des forces de gauche. Oui, augmenter les salaires, vous devez vous réjouir à propos de l'énergie.
l'énergie de coût à vie. Vous devez vous réjouir de la position répétée hier par le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire, de la position de la France à propos du nucléaire. Vous défendez le nucléaire, contrairement à vos alliés. Bien sûr, mais nous, oui, mais complètement, parce que c'est le seul moyen aujourd'hui pour répondre à l'impératif environnemental et diminuer les factures des Français. En revanche, contrairement à ce que dit Monsieur Le Maire et ce que propose son parti, nous marchons sur nos deux jambes. Nous disons il faut un mix énergétique nucléaire renouvelable, comme eux, mais nous disons que tout ça doit être régi par la puissance publique, de la production jusqu'à la distribution, parce que c'est le seul moyen aujourd'hui de garantir les factures. C'est ce que dit le gouvernement quand il dit nous verrons dans les faits. Mais quand il dit nous allons nous récupérer notre souveraineté énergétique, mais ça va dans le bon sens, où nous fixerons les prix de l'électricité un peu au-dessus des prix coûtants de production, parce qu'il faut absolument investir, notamment dans le nucléaire, mais ça doit vous réjouir. Bien sûr, ça me réjouit, mais dans les faits aussi, il faut sortir du marché spéculatif de l'énergie européen. Et pour l'instant, la France est encore dans ce marché spéculatif européen. Vous soutenez les initiatives du président de la République à ce propos ? Nous, on souhaite en tout cas que la France sorte aujourd'hui du marché spéculatif de l'énergie, parce que ça a une conséquence très concrète. En France, grâce à notre parc nucléaire, nous produisons l'électricité entre 50 € et 100 € le mégawattheure. Sauf qu'avec le marché spéculatif de l'énergie, il est revendu 700 € le mégawattheure aux ménages, aux collectivités territoriales, aux entreprises, aux exploitants agricoles dont on parlait tout à l'heure. Donc nous avons aujourd'hui besoin de retrouver notre souveraineté énergétique. Ça passe par le développement du parc nucléaire, mais ça passe également par la sortie du marché spéculatif de l'énergie. Et c'est ce que nous ferons en tout cas, nous prônerons durant la campagne européenne. Bien. Léon Desfontaines, merci d'être venu nous voir. Vous allez conduire cette liste communiste aux européennes. Nous aurons l'occasion de nous retrouver évidemment tout au long de la campagne. Il est 8h55.